There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the soul-cleansing blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the soul-cleansing blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily his praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the soul-cleansing blood of the Lamb. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. L'Évangile de Jean, le chapitre 11 et le verset 25 nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus dit « Je suis ». Ces mots désignent le nom du Dieu invisible qui, dans mon texte, réunit dans un seul point de rencontre son omniprésence, c'est-à-dire le passé, le présent ou le futur. Au mieux expliqué, c'est-à-dire « J'étais, je suis et je serai l'Éternel ». Auditeurs, auditrices, dans mon univers de la spiritualité, je me propose aujourd'hui d'aborder un sujet doctrinal qui est méconnu dans la plupart des milieux chrétiens. Un sujet tellement profond que moi-même j'ai éprouvé des complications à trouver des mots justes pour essayer de vous en donner le sens précis de ces simples paroles de Jésus. Donc, pour que vous puissiez très bien comprendre cette doctrine biblique, je vous suggère d'analyser chaque phrase de mes réflexions afin de bien saisir ce que j'essaie de vous expliquer. Je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, celui qui est la vie veut nous donner cette vie éternelle, et cette vie ne prend effet que lorsque la grâce du Seigneur pénètre dans le cœur de l'homme. Cette vie éternelle commence sur cette terre et continue après la mort. Et cette vie est en Christ. Donc, elle est un don divin, un cadeau divin. Elle n'est pas temporaire, mais éternelle. Elle est pour le monde qui sont vivants sur la terre. Notez que dès l'instant d'où vous ouvrez la parole de Dieu, vous êtes sur un terrain sacré dans le monde du spirituel et que vous devez d'enlever vos souliers de préjugés de religion ou de fausses croyances. C'est un livre inspiré par Dieu, le Saint-Esprit. Revenons à notre sujet. L'apôtre Jean nous relate l'épisode de la résurrection du personnage Lazare et de l'affliction de ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et je vous recommande de lire plusieurs fois les textes de l'Évangile de Jean, chapitre 11, 1 à 46, pour vous familiariser avec mes réflexions appropriées sur ce sujet. Notez que nous vivons dans un monde d'où règne la mort. Cet ennemi du genre humain renverse tous les plans que nous projetons sur cette terre. Cet enfant qui vient de naître est né pour mourir. La maladie qui vient de nous atteindre va nous conduire directement au tombeau. L'abandon de nos forces physiques et morales ont un rendez-vous avec la mort.
cette fatigue, cette soif, cette faim à la mort. Ce tremblement dans nos membres, même place, à la mort. Cette perte de notre raison, à la mort aussi. Ce mot est écrit en chacun de nous. Il nous est impossible de contourner la mort du coup fin à notre cercueil. Voilà notre destinée terrestre, à la mort. Mais au cœur de cette race condamnée à mourir, voici qu'apparaît un homme qui nous apprend qu'il est venu sur cette terre pour supprimer et anéantir la grande faucheuse, la mort si vous aimez mieux. La mort anéantie pour quiconque consent à s'en remettre à lui seul, de lui faire totalement et entièrement confiance. Est-ce le rêve d'un illuminé? Ou est-ce vraiment la délivrance la plus extraordinaire dont le genre humain ait entendu parler pour la première fois? Continuez à m'écouter parce que le meilleur est à suivre. Je suis la résurrection et la vie. Notez que dans mon texte, la résurrection précède la vie. La résurrection et la vie. Et croyez-vous que l'ordre de ces mots est le fruit du hasard? Devant des paroles aussi pénétrantes, je ne me sens pas libre de faire les choses autrement que de les suivre pas à pas pour encore y découvrir ces belles petites perles cachées par le Seigneur, qui nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » La plupart des théologiens utilisent la science de l'herméneutique, c'est-à-dire l'observation, l'interprétation et l'application, pour vraiment comprendre le sens précis des textes sacrés. Et c'est de bon augure pour nous tous. Je vais me considérer béni s'il m'est accordé par le Seigneur de pouvoir les comprendre et surtout de vous les faire comprendre sans pouvoir m'écarter du sens profond des pensées de Jésus. Premièrement, un principe simple. Je suis la résurrection et la vie. Deuxièmement, l'application de ce principe aux croyants qui sont morts comme Lazare, c'est-à-dire celui qui croit en moi, même mort, il vivra, nous dit Jésus. Et troisièmement, l'application de ce principe aux croyants qui vivent encore comme Marthe et Marie, c'est-à-dire et quiconque vit, croit en moi ne mourra jamais, ne pas mourir. Marthe a dit à Jésus ces paroles. Oh, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Et ce que je vois dans les paroles de Marthe, c'est que Jésus voulait détourner son attention, c'est-à-dire soit de retirer de Marthe les regards sur son frère décédé afin de s'adresser à elle-même. Jésus voulait lui dire qu'il était lui-même son sauveur, sa résurrection et sa vie. Et par ces paroles, Jésus dépose dans l'âme de Marthe une lumière toute nouvelle sur la nature de la résurrection. Et notez que la véritable résurrection ne s'attend pas. Ce n'est pas dans un futur lointain, car elle est déjà dans le cœur du croyant et en plus, elle ne se perd pas, parce qu'elle réside dans le plus profond de son âme. Croyez-vous cela? Croyez-vous vraiment ce que je vous dis? Quelqu'un de vous peut-il mettre un tout petit amen sur ce que je viens de dire? La résurrection n'est pas un événement historique. Elle est une condition spirituelle et un fruit de la foi qui nous vient directement de Dieu. C'est un don de Dieu. Écoutez bien ce qui suit. La vie que Jésus ajoute à la résurrection est la vie éternelle. Et lorsque cette vie se trouve en présence de la mort, elle prend le nom de résurrection, car la mort n'a aucun pouvoir sur cette vie spirituelle de Dieu dans le croyant. J'espère ne pas être trop embrouillé pour vous jusqu'ici, là. Allons encore un petit peu plus en profondeur sur ce texte. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la résurrection et la vie dans mon texte ne sont pas deux choses distinctes, mais une seule et même signification. C'est comme si Jésus aurait dit « Je suis la résurrection parce que je suis la vie ».
Jésus éclaire Marthe sur la vraie nature de la résurrection. En fait, il associe la résurrection et la vie à sa propre personne. Et aucun autre être humain ne peut trouver la vie en lui-même. Marthe se doit de regarder à Jésus seulement à Jésus-Christ. À remarquer aussi que Jésus ne dit pas « Je suis le dispensateur de la vie », ni l'auteur de la résurrection. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Dans d'autres textes de l'Évangile, il dit « Je suis la lumière, je suis la vérité, je suis la porte, je suis le bon berger » et j'en passe. En fait, Jésus en est l'essence même. Je dirais qu'en plus, il est l'essence même de la divinité dont toute la plénitude habite en lui corporellement. Brièvement, c'est comme si Jésus disait à Marthe, « Écoute, ne va pas chercher ailleurs cette résurrection. Tant souhaité, soit pour ton frère, soit pour toi-même, et en plus ne la demande pas au présent, ni au futur, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Regarde à moi seulement, car la vie éternelle est toute en moi, elle est à moi, et je suis elle, la résurrection. De plus, je veux que tu saches que ton frère, en mourant sur cette terre, me possédait, car je le lui avais donné. Sois tranquille, car il a ma vie quoique mort. Comprends-moi bien, Marthe, que quiconque me possède de son vivant sur cette terre ne pourra jamais mourir, même en mourant. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, nous dit le Seigneur. Et pour bien vous faire comprendre, portez attention à ce qui suit. Et je parle là en ce qui concerne seulement les croyants. Premièrement, Dieu les a élus et ressuscités d'entre tous les morts spirituels. Et deuxièmement, sur la terre, les croyants vivent une vie présente spirituelle d'entre tous les morts spirituels. Jésus a dit, laissez les morts temporels, enterrez leurs morts temporels. Sur le Fils prodigue, il est écrit que celui-ci, il était mort spirituellement. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie et ne vient pas en jugement. Vous savez, je vais faire une petite mise au point sur le mot spirituellement mort. Le Seigneur ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, hein? Il ne nous a pas aussi changés au préalable afin de pouvoir nous aimer davantage. Oh que non! Car seule sa grâce et sa bonté doivent être prises en considération. Il nous a aimés malgré ce que nous étions, car il est amour. Dieu est amour. Il nous a sauvés d'une séparation éternelle avec lui. Il nous a sauvés, il nous a sauvés de sa colère contre nous, par sa justice, qui s'est abattue sur Jésus à la croix du Calvaire. Son Fils a pris notre place. Il a subi le châtiment qui nous revenait. Auditeurs, auditrices, saisissez-vous maintenant de la profondeur ce que j'essaie de vous expliquer. Notez qu'il y a des choses spirituelles qui se comprennent mieux qu'elles se définissent. À remarquer aussi que Jésus a dit à Marthe, « Crois-tu cela? Crois-tu cela, Marthe? Marthe, crois-tu aux paroles de ce que je viens de te dire? » Et regardez la réponse sublime de Marthe. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et notez aussi que Pierre a confessé cette même réponse à Jésus. Je vais essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin dans mes réflexions. Jésus ne dit pas « crois en moi », mais aux paroles de ce que je viens de te dire. L'apôtre Paul a utilisé ces mêmes paroles au joaillier de Philippe dans le livre des Actes, chapitre 16 et le verset 31, lorsqu'il lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et notez que dans ce domaine, la Bible ne dit jamais « fais », mais « crois ». L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Et chers amis, en étudiant ces textes de très très près, j'en fus moi-même étonné de ce que je ne connaissais pas le sens profond de ces textes.
D'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça dans la Bible. Pour ma part, je crois que l'éternité ne suffirait pas à connaître les profondeurs du Dieu du ciel. Et je me dois de m'écrier comme l'apôtre aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies impénétrables. Je reviens à mes textes. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et celui qui croit aux paroles de Jésus possède déjà sur la terre cette vie éternelle du royaume de Jésus. Tandis que celui qui ne croit pas ne la possède pas. En toute humilité, je dirais, je sais que je vis parce que mon cœur bat en moi. Et je sais que sans l'ombre d'un doute, que je possède cette vie éternelle parce que Christ vit en moi. Celui que le Père a choisi, a racheté, a sauvé, a dirigé vers Jésus, soyez assurés qu'il va posséder la foi qui le conduira vers Jésus. Il s'unira à Jésus, deviendra un avec lui, comme lui et un avec le Père, transformé à son image par l'Esprit de Dieu. Croyez-vous cela? Vous ne connaissiez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, en Jean 8, 19. Et l'apôtre de rajouter, nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et nous sommes transformés à la même image. Croyez-vous cela? Une autre remarque importante aussi pour vous, auditeurs, auditrices. Jésus ne ressuscitera pas. De la même façon que Lazare, ou comme la fille de Jairus, où tous les autres ont eu part d'une résurrection dans la Bible, Jésus ne ressuscitera pas comme eux. La résurrection de Jésus a son explication en lui-même, parce qu'il est le prince de la vie. Il nous dit, je donne ma vie afin de la reprendre, et personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Il est écrit, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Il n'est pas ressuscité comme la fille de Jairus, comme je disais. Eux ont obéi à une voix extérieure venant de Dieu pour ressusciter, mais la résurrection de Jésus a son explication en lui-même. En fait, ce serait contradictoire qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et il vaut la peine de noter que lorsque vous serez couché dans votre tombeau, c'est la voix de Dieu, c'est sa parole qui vous ressuscitera au dernier jour. Amen! Ô mystère, ô profondeur de la richesse, comme je disais tout à l'heure. Notez qu'un mystère, c'est tout ce que l'homme ne peut découvrir que par une révélation divine. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et je me reprends comme l'apôtre, ou plutôt d'être connu par le Seigneur, d'être connu de lui. Auditeur, auditrice, j'ouvre une parenthèse sur la résurrection. Dieu est l'auteur de votre première création physique à la naissance, à votre naissance corporelle. Et Dieu est aussi l'auteur de votre deuxième création, votre nouvelle naissance spirituelle, une création nouvelle dans votre âme, une naissance venant d'en haut, venant du Seigneur, venant de Dieu. Et beaucoup de chrétiens disent, malheureusement, sur le manque de la parole, moi, quand je suis venu au Seigneur, ou plutôt lorsque j'ai accepté Christ dans mon cœur, et combien d'autres témoignages semblables circulent dans les milieux évangéliques, de deux choses l'une sur leur assertion. Premièrement, l'ignorance de la parole. Deuxièmement, la sincérité de ces paroles n'abolit pas la vérité. Et troisièmement, et enfin, je ne connais pas l'origine de cette hérésie ou de cette croyance anti-biblique. Vous ne retrouverez jamais ce stratagème d'évangélisation dans la Bible et encore moins dans l'Église primitive. Je crois bien plus à une de ces ruses du diable qui, pour vous attirer, se déguisera en ange de lumière. Et n'oubliez jamais que près d'une église chrétienne, il y aura toujours une chapelle de Satan pour vous séduire. Et sur mon dernier propos, je vous propose les sermons numéro 16, 17 et 18 sur mon site
les tentations de Jésus. Laissez-moi vous dire tout simplement une vérité de la parole, du Logos incarné, de Jésus si vous aimez mieux. Aucun être humain ne peut aller par ses propres forces aller à Jésus, sans que le Père ne l'attire au préalable par sa grâce irrésistible et qu'en plus, c'est Dieu le Saint-Esprit qui, par la parole de Dieu, vivifiera cette âme perdue. Il est écrit en Ézéchiel 37:12 que j'aime beaucoup. Le Seigneur dit, « J'ouvrirai le sépulcre de vos âmes. Je vous ferai sortir de votre mort spirituelle. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et les paroles que je vous ai dites, nous a dit Jésus, elles sont esprit et vie. Et Dieu ouvrit le cœur de Lydie plus loin. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est un don de Dieu. Et c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire dans vos âmes. Et sur ça, je peux placer un petit amen, moi, là-dessus. Revenons à mon texte. Selon les hommes de ce temps, il est évident que Lazare était mort. Ces personnes ne voyaient pas le vrai principe de la vie. Mais pour Jésus qui le voit, Lazare n'est qu'endormi du sommeil de la mort. Jésus reconnaît en Lazare mort un principe de vie, c'est-à-dire la foi en Dieu qu'il a lui-même déposé dans l'âme de Lazare de son vivant. Et c'est ce qui le distingue d'avec les autres morts couchés près de lui qui n'ont pas eu cette foi en Dieu. Me suivez-vous un peu jusqu'ici? Soyez patient avec moi parce que le meilleur s'en vient, là. En fait, un Jésus, un Dieu extérieur de la terre, peut communiquer avec lui, car il entendra la voix de Jésus et sortira de son tombeau. Le sommeil de la mort n'est pas perdu, car il place les élus de Dieu à l'abri du tentateur, comme la neige protège les fruits de la terre contre le froid de l'hiver. Lazare a beau ne pas bouger, se décomposer, il n'en demeure pas moins que la vie éternelle de Jésus, elle est en lui, dans son âme. Il le dit lui-même, « Je connais mes brebis et personne ne les ravira de ma main. » Et rendu à ce stade du sommeil de la mort, le diable ne peut plus rien faire à un enfant de Dieu. Il est protégé, gardé par la main du Seigneur, qui l'avait choisi, racheté, élu de toute éternité passée, avant même la fondation du monde. Il est en parfaite sécurité éternelle avec les créatures célestes. Les élus du Seigneur sont en parfaite sécurité absolue en compagnie de sa majesté divine avec le grand monarque du ciel. En ce qui me concerne, les autres qui sont perdus, il va de soi que c'est complètement l'opposé de ce que je viens de vous dire. Je vais vous dire quelque chose de nature spirituelle que vous n'avez peut-être jamais compris sur cette doctrine. Si vos yeux n'étaient pas retenus par les liens de votre corps, vous verriez que Lazare est réellement vivant. Et la raison pour laquelle que vous êtes exclu de cette forme de communication avec lui n'est pas tant l'état de Lazare, mais plutôt de votre infirmité visuelle, spirituelle. En réalité, ce n'est pas à lui que manque la vie éternelle. C'est à vous. C'est à vous aujourd'hui, dans votre condition actuelle. Il vous manque un sens qui vous serait capable de discerner la vie spirituelle. Et comme par hasard, j'ai un message là-dessus sur la foi, le message numéro 29 que je vous invite à écouter. Notez que Lazare n'est pas mort, il dort. Il est endormi du sommeil de la mort. Comprenez-vous ce que je vous dis? Pour moi, lire, méditer les Saintes Écritures, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu par sa parole, c'est ma passion. Amen. Mais pour vous, qu'en est-il? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Regardons la résurrection maintenant. Si Jésus accorde à Marthe et Marie cette consolation temporaire, c'était pour leur montrer que dans la personne de Lazare se trouvait cette doctrine que j'essaie de vous expliquer. Mais j'avoue que je suis un très mauvais vulgarisateur dans le domaine du spirituel.
Donc, je vais essayer de m'y prendre autrement. Regardez bien. Il me semble voir Jésus vous dire à vous aujourd'hui, là, Quoi? Avec tout ce que je viens de vous dire et de vous expliquer, vous doutez encore que la mort d'un croyant n'est qu'un sommeil? Et Jésus de continuer et de dire, eh bien, pour vraiment convaincre votre incrédulité, en voici un, Lazare, que je vais réveiller du sommeil de la mort. Et Jésus a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller, Jean 11, 11. C'est certain, c'est sûr et certain que Lazare aurait aimé beaucoup mieux garder ce sommeil parce qu'il vivait en Jésus. Mais c'est pour vous que je vais le réveiller, afin que vous receviez mes instructions, à savoir que des multitudes de saints dorment en moi présentement, avant que je les ressuscite au dernier jour. En Jean 6,40, il nous dit que quiconque croit au Fils a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et l'apôtre de rajouter, je ne veux pas, frères et sœurs en Christ, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. De plus, Jésus ne veut même pas que par leur sommeil, ces morts vivants aient la moindre chance, la moindre avance aux saints qui vivront au retour de Jésus. Il est écrit, nous les vivants qui serons restés pour le retour de Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui dorment, car le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, nous serons transformés, ravis ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Et c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Notez que tous ceux qui sont morts en Christ, autant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance, ne vivent pas quant à l'apparence, mais ils vivent quant à la réalité de la vérité de ce que nous révèlent les Saintes Écritures. Oh, mes chers frères, mes chères petites sœurs en Christ, oui, peuplons ce monde invisible, le seul véritable et le seul permanent de tous ces morts vivants. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Hébreux 12:1 nous dit cela. Ne pleurez pas sur eux, car ils vivent, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants qui marchent ici-bas, sur cette terre vers une vie mourante. Pleurez des larmes, je dirais, d'une sainte impatience, afin qu'un jour vous aurez l'espoir d'aller rejoindre ces hommes, ces femmes de Dieu dont ce monde dont il n'était pas digne pour eux, mais d'aller rencontrer celui qui est la résurrection, qui est leur résurrection, leur vie éternelle. Jésus a dit, celui qui ne croit pas, il est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru aux paroles du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement, parce que la lumière est venue dans ce monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Marthe et Marie ont cru que la vérité était vraie, que la sainteté était sainte, que la vie est vivante et que Dieu est Dieu. Voilà ce qui ouvre leur cœur et qui ouvrira le vôtre aujourd'hui si vous croyez aux paroles de Jésus. Et pour mieux vous faire saisir cette doctrine, essayons de nous mettre à la place de l'humanité de Jésus et dirigeons-nous directement vers la croix. Jésus marche vers la mort la plus affreuse qui soit, vers une mort dont les douleurs morales surpassent les douleurs physiques, vers une mort déjà planifiée d'avant même la création du monde, un sacrifice volontaire accompli par Jésus le Fils de Dieu, prophétisé dans les moindres détails des siècles avant son accomplissement sur cette terre qui a été maudite après la chute de l'homme en Éden. Une mort épouvantable pour sa nature humaine au point tel que, qu'en la voyant en face, il demandera à son Père
Père, serait-il possible que cette coupe de colère s'éloigne de moi? Auditeurs, auditrices, pour vous tous que Jésus endura. C'est pour vous tous que Jésus endura la croix en échange de la joie céleste qui est devant lui. Il a accepté volontairement votre honte éternelle pour prix de laquelle il doit s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Et de là, il bâtira son Église avec tous ceux qui croiront, c'est-à-dire ceux que le Père lui a donnés avant même la création du monde. Puis-je en dire plus sur cette doctrine biblique? Sûrement. Mais je vais laisser Dieu, le Saint-Esprit, vous éclairer là-dessus, sur ce grand sujet. En son temps, Dieu vous éclairera là-dessus. Auditeurs, auditrices, il vous faut naître de nouveau, naître d'en haut, sur cette terre. C'est un impératif du Seigneur, car la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu ici-bas, tant et aussi longtemps que la corruption de votre cœur irrégénéré ne soit régénérée par la grâce irrésistible de Dieu, afin qu'il puisse revêtir l'incorruptibilité. Ce changement de cette nouvelle naissance peut se faire sans la mort physique, mais seulement dans des cas exceptionnels comme Enoch et Élie. Et aussi comme il se fera à ceux qui seront trouvés vivants en Christ au retour de Jésus à la fin des temps. Mais la loi commune à laquelle tous les autres sont soumis, elle ne se fait que par la mort physique. Il faut que notre corps corruptible revête l'incorruptible et que ce mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce jour viendra, vous pourrez aussi hurler de tout votre cœur ces paroles de victoire. Ô mort, où est ta victoire? Non, nous ne mourrons jamais. Comme Jésus ne pouvait pas mourir, ce que le monde appelle mort, nous l'appelons sommeil. C'est ce mot exceptionnel que Jésus nous a donné pour la définition de notre mort. Notre mort, le sommeil de la mort. Un mot en terminant, auditeurs, auditrices. Jésus n'a pas fait les choses à moitié avec vous, hein? Et vous ne devez pas les faire à moitié avec lui. Si Jésus n'est pas tout, j'insiste sur le mot tout pour vous, il ne sera rien pour vous. Prions. Ô cher Seigneur, cher Papa du ciel, si aujourd'hui, fût-ce un seul auditeur ou une seule auditrice qui n'a rien compris de tout ce que j'essayais d'enseigner sur ce qui était une des natures de ton Fils bien-aimé, de je suis la résurrection et la vie, oh Papa, mets-lui au cœur la force de dire la plus grande, la plus belle, la plus magistrale de toutes les prières qui puissent exister en ce bas monde. Soit qu'il ou qu'elle te dise, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Et maintenant, auditeurs, auditrices, dans votre journal personnel de votre cœur, est-ce que vous pouvez écrire le reste de ce récit que je vous ai dit aujourd'hui? Amen et Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. If you climb to the top of a mountain and you look toward the heavenly door and you almost hear voices of angels, then you're closer to God than ever before. If you look wide over the ocean, while the waves gently roll on the shore, can you tell He's up there watching o'er you? Then you're closer to God than ever before. If you stand all alone in the darkness, do you wonder what life holds in store? If there's peace and contentment around you, then you're closer to God than ever before. If you look far out over the ocean, while the waves gently roll on the shore,
Can you tell he's up there watching o'er you? Then you're closer to God than ever before.